Voilà, il est 22h36 et votre libre antenne du lundi, c'est parti. Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1. Et pour débuter cette émission, nous accueillons Israël sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Israël. Bonsoir Olivier. Israël, alors vous témoignez ce soir sur la libre antenne et c'est peu commun en fait, c'est moi qui vous l'ai proposé car nous avons eu l'occasion de nous rencontrer et vous m'avez paru tellement calé sur la question des punaises de lit. D'abord parce qu'on le découvrira ensuite, vous en avez fait votre métier. Mais voilà, je vous ai proposé de témoigner sur cette libre antenne car malgré... vous le savez, Israël, plus que tout le monde, ces punaises de lit sont un véritable fléau. On l'entendra tout à l'heure avec une dame qui a témoigné spontanément, qui va témoigner spontanément dans notre libre antenne. Ces punaises de lit sont un vrai fléau qui gagne de plus en plus de foyers français, qui gagne de plus en plus de résidences, de bars d'immeubles, avec parfois, on l'entendra, des syndics qui ne veulent pas payer les frais qu'engendre une intervention. C'est un enfer. Israël, ça part d'où déjà le fait que vous ayez monté cette société qui lutte aujourd'hui contre les punaises de lit ? En fait ça fait partie de mon histoire personnelle et professionnelle. En 2016, j'ai connu ma première infestation punaise de lit dans un appartement que je louais en Airbnb. Mmh. Et j'y connaissais absolument rien. Pour moi, c'était un insecte comme un autre, avec quelques bombes et fumigènes qu'on trouvait dans le commerce. On pouvait tout à fait régler ce problème et s'en sortir rapidement. Mais mon enthousiasme a été balayé par la réalité de la punaise de lit, parce que j'ai tout essayé, vraiment tout, et je vais vous détailler mon histoire. Ça m'a mis plus de 3 ans à trouver une solution. C'est qu'en 2020, ouais. J'ai réussi vraiment à entrevoir la lumière au bout du tunnel, et c'est que en 2023 où je me suis vraiment débarrassé de mes punaises de lit. Parce qu'on évoque ce soir, Israël, on va évoquer pendant un moment ces punaises de lit. Alors, je le précise, j'ai moi-même été touché par cela. Et vous le savez, Israël, j'ai vécu un enfer. Et je ne connaissais pas les punaises de lit avant d'en entendre parler un peu. Mais finalement, comme ça, quand on n'est pas touché, on ne prend pas vraiment conscience de l'enfer que cela peut être. Mais une fois qu'on est touché, on se rend compte que c'est un enfer. On a du mal à s'en débarrasser. Alors vous qui nous écoutez, peut-être n'en avez-vous pas entendu parler encore, comme c'était mon cas. Il faut se prémunir dès maintenant des punaises de lit à Israël. Alors déjà, moi je tiens à vous féliciter parce qu'en tant que personnalité publique, d'avouer au grand jour que vous avez eu ce problème-là, c'est incroyable. Ça va permettre à beaucoup de personnes lambda de s'identifier et de se dire finalement ça ne touche pas que nous, ça touche tout le monde. Et ça n'est pas un problème d'hygiène, Israël, vous me confirmez ? Surtout pas. Ben oui. Non, c'est pas un problème d'hygiène, ni un problème de couleur de peau, ni de religion. C'est un problème qui touche tout le monde. Nous on travaille autant dans le 16e que dans le 93. Mm-hmm. Donc il n'y a vraiment pas à mettre d'étiquette sur les gens. Ça peut toucher tout le monde. Il n'y a pas de discrimination dans les punaises de lit. Oui, ça peut toucher tout le monde, comme vous le dites. Et d'ailleurs, dans le 16e, en ce moment, à Paris même, il y a une infestation de punaises. D'ailleurs, on voit énormément de canapés, de lits, de matelas sur les trottoirs. Je vous le dis parce que je suis en moto. Et je me suis arrêté 2 ou 3 fois. J'ai demandé aux gens et c'était un problème de punaises de lit. Faut-il se débarrasser de tout son mobilier, Israël, pour se débarrasser de ces punaises de lit ? Elles arrivent comment ? La réponse, c'est pas oui ou non. Tout est possible. Ce qui est évident, c'est que les personnes qui font le choix de se débarrasser de leur matelas ou de leur canapé ou de leurs meubles, il faut pas le faire comme ça. C'est pas la bonne solution de les mettre à la rue, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas et qui récupèrent. Et c'est comme ça qu'on arrive à transporter les punaises de lit d'un immeuble à un autre. Donc surtout, si vous décidez de jeter votre matelas, déjà il faut écrire dessus qu'il y a des punaises de lit et il faut l'emballer. Et après, en fonction des villes, c'est qu'il y a des services de ramassage d'encombrants qui refusent de les prendre. Il y a un protocole à respecter.
Alors Israël, on va remonter un peu le temps, parce que vous êtes devenu un spécialiste des punaises de lit, et c'est devenu un fléau en France. Ça remonte à quand, l'intrusion de ces punaises de lit? Alors, je pense que les punaises de lit, elles existent depuis que le monde est monde. Elles avaient bien disparu dans les années 50 avec l'apparition du DDT, qui était un puissant produit chimique qui permettait de tuer beaucoup d'insectes. Oui. Et le problème, c'est que ce produit chimique était tellement puissant qu'il était aussi efficace sur les punaises que sur les humains. D'accord. Donc ils ont décidé de l'arrêter, je crois à peu près dans les années 70. Et entre l'arrêt de ce puissant insecticide et l'avènement du tourisme de masse avec la vie pas chère pour tout le monde, le développement de la location saisonnière, etc., on a observé une prolifération des punaises de lit dans des endroits où on ne les attendait pas. Quel type d'endroit, par exemple? Partout, en réalité. On les trouve dans les transports en commun, on les trouve dans les avions, on les trouve dans les cinémas, les hôtels, évidemment. Et le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve des fois dans des immeubles où un appartement a été infesté, des actions ont été mises en place, mais des mauvaises actions, et ce qui fait que l'infestation se propage. Et l'infestation ne fait pas que se propager dans le logement, elle se propage à tout l'immeuble. Et là, ça devient un vrai problème, parce qu'on retrouve, là on a un cas en ce moment à Nice, où on a des parties communes infestées, et en discutant un petit peu avec tous les voisins, on se rend compte que tout le monde est infesté. Et ça devient insoluble. Alors pour que vous sachiez, vous qui nous écoutez et qui n'avez pas encore été confronté à ce problème, c'est que la punaise de lit a cet inconvénient d'être une sorte de vampire qui s'incruste partout, qui se cache partout, dans les pieds des lits, dans les prises, et qui ne sort que la nuit et qui ne se nourrit exclusivement que de l'humain. Ça veut dire que la punaise de lit vous pique pour parfois transformer votre corps en une plaie béante. Donc ces punaises de lit, en fait, Israël, aujourd'hui, on peut les attraper partout. Vous nous l'avez dit. Ça n'est pas un problème d'hygiène, c'est très important de le repréciser. Comment on se prémunit comme ça dans les transports communs, dans les cinémas? Est-ce à dire qu'il faut maintenant regarder à chaque fois qu'on va dans un lieu public, un peu se checker partout? Oui, alors déjà, il faut expliquer aux gens, on n'attrape pas des punaises de lit comme ça. C'est pas en s'asseyant dans le métro, dans le RER ou au cinéma qu'on va attraper des punaises de lit. Les punaises de lit, elles sortent la nuit, elles sortent quand on est en somnolence parce qu'elles sont pas très courageuses. Elles se nourrissent de notre sang, donc elles attendent tranquillement. Elles vont piquer les zones découvertes uniquement. On va pas aller les trouver sous le pyjama. Elles sont vraiment pas du tout courageuses. Donc, il faut pas rentrer dans une psychose où on se dit je prends plus le métro, je vais plus au cinéma, je reçois plus mes amis, je vais plus chez mes amis, je vis plus. Faut être vigilant. Moi quand je vais au cinéma, j'ai pris l'habitude de regarder un petit peu mon siège, et quand je sors du cinéma, je me frotte un peu les vêtements en me disant si on avait une qui a grimpé sur moi, on va l'enlever comme ça. De là à ce qu'elle rentre dans la poche de mon jean ou dans mes baskets pour après arriver chez moi, c'est pas si simple que ça. Alors, écoutez, Israël, excusez-moi, je vous contredis, mais moi, il m'est arrivé à 3 reprises de mettre mes affaires le matin quand je subissais cette infestation, et 1 heure après d'être piqué parce qu'il y en avait une qui s'était planquée dans mon pantalon ou dans une chemise que j'avais mis la veille, ou un t-shirt que j'avais mis la veille, c'est-à-dire un pantalon même que j'avais mis la veille. J'ai remarqué au fur et à mesure qu'elles allaient se nicher dans des vêtements que vous mettez, que vous avez mis la journée, en fait, comme si elles sentaient votre odeur et qu'elles savaient que vous alliez y revenir. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Tout est possible, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que là, on parle d'un appartement infesté, oui, où les vêtements, ils sont là depuis longtemps, etc. Donc, c'est fort probable qu'elles rentrent et qu'elles se nichent quelque part dans les vêtements. Mais de là à ce que dans le métro, en s'asseyant, on en ramène sur soi, oui. c'est possible, parce qu'on a entendu des cas de figure dans le métro, on a entendu des cas de figure dans un cinéma parisien il y a 1 an. Donc oui, c'est possible, mais faut pas arrêter de vivre. Un conseil tout simple, moi par exemple, j'ai plus de valises rigides, donc on voyage avec des sacs en tissu qu'on a achetés chez Decathlon, et le principe, c'est quand on rentre de vacances, on les met dans la baignoire et on lave le contenu du sac et le sac lui-même. Parce que souvent, quand je creuse un petit peu la discussion avec les clients, ils me disent je reviens d'un voyage et j'ai lavé tous mes vêtements. Et je leur dis mais la valise, j'en ai fait quoi? Ils me disent la valise, elle est au-dessus de l'armoire. Et potentiellement, il y a plus de chances d'avoir des punaises de lit sur la valise que dans la valise.
Donc c'est pour ça qu'il faut un petit peu de bon sens et faire attention à comment on met sa valise quand on est à l'hôtel. Quand on rentre chez nous, qu'est-ce qu'on fait de la valise? Si on est addict aux valises rigides, il faut trouver des stratagèmes. Et stratagèmes, c'est par exemple peut-être s'équiper d'un nettoyeur vapeur pour désinfecter la valise de façon très assidue, mais surtout pas, en tout cas, la laisser telle quelle et la mettre au-dessus de l'armoire, ou se dire je la mets à la cave et dans 6 mois je la sortirai pour mon prochain voyage. Non, parce que les punaises peuvent se mettre en somnolence pendant plus d'1 an. Donc elles vont tranquillement attendre dans la valise qu'elles remontent à la maison. Alors vous évoquez des punaises qui se mettent en somnolence pendant plus d'1 an. On va rentrer dans le vif du sujet de cette machine infernale qui est la punaise de lit, parce qu'elle a plusieurs caractéristiques. Vous les connaissez bien, vous, Israël. Racontez-nous quelles caractéristiques elles ont. D'abord, on en attrape une, on la ramène chez nous. Qu'est-ce qui peut se passer? Vieillement de sang. Pardon? C'est-à-dire C'est-à-dire, on ramène une punaise chez nous, qu'on a attrapée au cinéma, par exemple, et elle rentre chez nous. Ouais. Qu'est-ce qui peut se passer à partir de là? Là, je pense que tranquillement, elle va faire son nid dans l'appartement. Peut-être que les piqûres vont survenir tout de suite, mais peut-être qu'ils vont survenir 15 jours après, 3 semaines plus tard. C'est pour ça que souvent les gens ne savent pas quel a été l'élément déclencheur. Ils disent mais je comprends pas, j'ai un train-train normal et je sais pas d'où ça vient, j'ai pas voyagé récemment. Ils savent pas. Et le problème, c'est surtout bien des femelles, c'est qu'une punaise de lit femelle, une fois qu'elle a été fécondée, elle a une spermathèque, ce qui lui permet d'enfanter toute seule. Une spermathèque, c'est-à-dire qu'elle garde du sperme. Exactement. D'accord. Exactement. Donc, en fait, si on ramène un mâle à la maison et que on le détecte et qu'on le tue, le problème est réglé. Oui. Voilà. Mais dans la vraie vie, ça marche pas comme ça. Par contre, si on ramène une femelle qui est toute seule, elle peut pondre des œufs. Et là, on a un temps à peu près 15 jours, le cycle. Et c'est là que ça commence à être difficile parce qu'une punaise de lit femelle peut pondre jusqu'à 5 œufs par jour. Donc c'est exponentiel, je vous laisse faire le calcul. Donc au bout de plusieurs semaines d'inaction ou de mauvaises actions, on peut se retrouver avec une population très importante dans l'appartement. Ça peut monter très vite, hein, c'est ce que vous nous expliquez en fait. C'est en centaines de milliers. Et nous, on le voit au quotidien quand on traite, parce qu'on traite donc à la chaleur. Les punaises de lit ne sont pas tirées par la chaleur. Donc souvent, on rentre dans des appartements et il n'y a pas d'infestation visible. On sait qu'il y a des punaises de lit parce qu'on a fait appel au préalable à un maître chien qui nous a aidés dans la détection. Le client se fait piquer, il en a déjà quelques-unes, mais c'est pas une infestation massive. Par contre, à partir du moment où on allume le chauffage, là c'est extraordinaire parce qu'elles sortent par centaines, voire par milliers de leurs cachettes, comme elles sont attirées, et là elles tombent dans notre piège. Comment on se prémunit donc des punaises? Au-delà de faire attention à ses fringues, comme vous nous l'avez dit, quand on va dans les transports publics, quand on va au cinéma, quand on a été à l'hôtel, par exemple, parce que malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'hôtels sont confrontés à cette problématique. Comment on se protège des punaises de lit? Malheureusement, on peut pas s'en protéger. On en a ou on n'en a pas. Il n'existe pas de traitement préventif. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un remède miracle qu'on va mettre devant la porte de chez soi qui va les repousser. Ça, c'est juste pas possible, ça n'existe pas. Donc tous ceux qui, sur les réseaux sociaux, essayent de donner des recettes de grand-mère à base de clous de girofle et de vinaigre blanc, ne les écoutez pas, c'est contre-productif. D'accord, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Bon, on va parler de votre activité. Vous avez fini par créer une entreprise qui aujourd'hui, je crois que vous avez un associé à Paris parce que vous partagez la France en deux. D'abord, vous avez eu l'idée de créer cette entreprise. Pourquoi? C'est après avoir constaté l'ampleur des dégâts? Alors, après avoir constaté l'ampleur des dégâts, après avoir surtout constaté un manque cruel de solutions efficaces, et surtout après avoir testé toutes les solutions qui sont à notre disposition. La première fois que j'ai eu une infestation de punaises de lit, encore une fois, je ne savais pas ce que c'était. Donc je suis parti comme tout le monde sur Internet, j'ai tapé punaise de lit. On m'a dit faut acheter tel fumigène, tel bombe insecticide, un peu de terre de diatomée. On met ça dans l'appartement et le problème est réglé. Donc je fais ça, je vais sur Amazon, je dépense quelques centaines d'euros dans ces produits pour traiter un studio de 15 mètres carrés. Donc je mets ça. Je suis tranquille pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, le client
me rappelle, donc mon client Airbnb, un nouveau, et se plaint également de piqûres. Là, je dis c'est pas possible, on recommence l'opération, sauf que je fais appel à une entreprise locale, une entreprise sérieuse, qui travaille avec des syndics, réputée à Nice, etc., qui me rassure, qui vient, qui traite l'appartement, qui me dit quand même votre canapé lit il est assez infesté, il serait bon de le dégager et d'en acheter un autre. Donc moi je me dis de toute façon c'est un Airbnb, je peux pas décemment accueillir des gens avec un canapé, même s'il est désinsectisé, noir de déjection de punaises de lit. Donc je change de canapé de lit. Donc déjà on est à plusieurs milliers d'euros entre mes premières dépenses sur mon autotraitement, la prestation du professionnel aux alentours des 500 euros, le canapé lit autour des 1000 euros. Donc j'ai déjà dépensé beaucoup d'argent, sans compter les remboursements. Des gens qui ont dormi chez moi et qui ont été piqués, évidemment, on les rembourse parce que c'est comme ça. Donc on fait ça, pareil, 15 jours, on est tranquille, ça marche, et au bout de 15 jours, rebelote, on est réinfesté. Donc là, je commence à me poser des questions, et mon associé, qui est mon ami d'enfance, qui a la même activité que moi à Paris, donc, et qui subit les mêmes travers, on discute et on se dit, bah tiens, on a vu que la chaleur marchait. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On achète des nettoyeurs vapeur très haut de gamme, spécialement conçus pour traiter la punaise de lit, donc on achète ça. Donc là, il faut imaginer un nettoyeur vapeur avec un pistolet, et chaque centimètre carré de l'appartement, il faut le passer à la chaleur. C'est des pistolets vapeur qui sortent à 180 degrés à peu près. C'est redoutable. Donc on voit que ça marche parce qu'on tue des punaises de lit. Sauf que nous, on reste des êtres humains, et qu'à un moment donné, il suffit d'une minute, même une seconde d'inattention, on passe pas sur le bon endroit, on rate un œuf, et 15 jours plus tard, cet œuf est clos, et on est reparti pour la même histoire. D'accord. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas se débarrasser des punaises de lit ? Alors en fait, moi, ce que j'ai constaté dans mon expérience, c'est que tout fonctionne. Les produits chimiques, ça marche. La terre de diatomée, ça marche. La terre de saumure, ça marche. Le nettoyeur vapeur, ça marche. Mais en laboratoire. Tout ce qui est produit, ça fonctionne très bien en laboratoire. Mais dans la vraie vie, ça marche pas. Le traitement par la chaleur manuelle, ça fonctionne très bien. Si on me dit, bah voilà, il y a cette chaise qui est infestée, il faut la désinsectiser, donc on va la passer à la vapeur, ça va marcher très bien. Sauf que dans un appartement, la chaise, elle n'est pas en lévitation. Les punaises de lit, elles ont pu faire leur nid dedans, mais elles ont pu aller se cacher ailleurs. Oui. Dans les prises, notamment. Je prends l'exemple des prises. Dans les prises, dans les plaintes. Elles vont dans les prises, dans les plaintes, dans les parquets. Dans les goulottes. Oui. Exactement. Une autre méthode de traitement qui est aussi très efficace, c'est la cryogénisation, donc c'est par le froid. C'est des pistolets, donc sur le même principe que les pistolets vapeur, sauf que ça fait du froid, mais c'est pareil. C'est très bien quand c'est ultra ciblé. Mais dans la vraie vie, moi je le vois au quotidien, les punaises elles se cachent dans des endroits tellement improbables, dans les fissures du parquet, dans des fissures de murs que nous à l'œil nu on voit pas. Dans les plaintes, on démonte les plaintes, on voit des familles entières de punaises de lit. Les goulottes électriques, souvent dans les HLM, quand il y a eu une rénovation de l'électricité mise aux normes, ils font une rénovation apparente. Et donc du coup, c'est des lieux de cache très importants pour les punaises de lit. Rien qu'aujourd'hui, on travaille à Rouen, dans un HLM, du bailleur social Habitat 73, je peux les citer. Et en démontant, l'équipe qui était sur place, qui a démonté les goulottes avant le traitement pour regarder ce qui se passait à l'intérieur, nous a envoyé des photos. C'est incroyable. Il y avait de tout là-dedans. Ah ouais. C'est fou parce que en fait c'est un animal qui est hyper malin, hein, hyper intelligent. Bien évidemment, elle se cache partout où on ne peut presque pas l'atteindre. Cette idée de société par le chaud, elle vous est venue comment ? En allant au Canada, je crois. Exactement. C'est un industriel canadien qui s'appelle Itasso. À force d'échecs qui ont failli nous coûter, à mon associé à moi, notre business dans l'immobilier, parce qu'à un moment donné, on s'est arrêté de louer. C'était trop compliqué. On pouvait pas, entre les clients mécontents, Airbnb qui te bloque le compte parce que on a un problème d'hygiène, etc. Donc là, on s'est dit, c'est simple, c'est eux ou nous. Donc arrive à peu près le moment du confinement, on s'ennuie, on n'a rien à faire, et on cherche, et on tombe sur des vidéos YouTube avec des gens qui expliquent comment ils traitent aux États-Unis. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que ce qu'on vit aujourd'hui en Europe, et surtout en France,
Les Américains, ils l'ont vécu il y a à peu près 15 ans. D'accord. Et eux, ils ont eu le temps de mettre en place des stratagèmes, des solutions pour arriver à s'en débarrasser. Ils ne se sont pas débarrassés des punaises de lit, mais ils ont appris à vivre avec. Et moi, je pense, je suis même intimement convaincu que la punaise de lit doit faire partie de la vie. Il faut accepter d'en avoir, mais par contre, il faut trouver des solutions pour s'en débarrasser rapidement. Et pour s'en débarrasser rapidement, je prône pour ce que j'appelle moi de la détection préventive. Du traitement préventif, ça n'existe pas. Mais par contre, si on détecte de façon préventive la punaise de lit, en amont, plus vite elle est détectée, plus facile on va la traiter. Alors, mais cette détection, elle se fait comment ? Rentrer dans les fissures, ça devient... Alors, la meilleure détection qui existe, évidemment, la détection visuelle, sauf qu'une infestation naissante est très sournoise. Donc, à l'œil nu, on voit rien. Et c'est pour ça que nous, on travaille avec des maîtres chiens partout en France, qui ont des chiens spécialement formés à la détection de la punaise de lit, qui a un odorat, qui a une odeur bien particulière, et avec l'odorat du chien, on arrive à les détecter. Et ce qui nous permet à nous, quand l'infestation elle est sournoise, déjà, c'est de localiser précisément le foyer et d'orienter notre traitement. Partiellement. De commencer par traiter partiellement donc et d'entamer un traitement. Israël, on va continuer de vous écouter et vous allez nous expliquer quelle découverte vous avez fait là-bas au Canada et comment aujourd'hui vous avez ramené un processus qui nous débarrasse à peu près à 99,99% des punaises de lit. Et puis on entendra Sandrine dans la prochaine partie de l'émission. Sandrine qui vit un enfer, qui m'a même dit tout à l'heure être proche du suicide tellement elle vit un enfer avec les punaises de lit. Vous êtes très nombreux à nous poser des questions. On va vous y répondre dans la prochaine partie de l'émission. Pour l'instant, Israël, vous restez avec moi. On se retrouve après cette pause et après l'info sur Europe. À tout de suite. Il est 23h passé de 9 minutes. Vous êtes sur Europe 1. C'est la libre antenne d'Europe 1. Et vous pouvez composer le 01 80 20 39 21 si vous désirez nous parler. Vous êtes nombreuses et nombreux à nous écrire au 7 39 21. Tant cette problématique des punaises de lit dont on parle depuis le début de cette émission, pour certains vous fait peur. Et pour d'autres, bien évidemment, c'est une vraie galère. Vous avez des questions à poser. Nous les poserons à Israël en toute fin d'intervention. Pour l'instant, Israël est avec nous depuis le début de l'émission. Une histoire un peu incroyable pour Israël qui au début avait des appartements en Airbnb, qui subit une infestation de punaises de lit, qui n'arrive pas à s'en débarrasser, et puis de découverte en découverte, Israël et son associé vont finir par tomber sur un processus, c'est ça Israël, un processus qui existe au Canada, car vous évoquiez les États-Unis, le Canada, avant notre page de pub et les infos. Les États-Unis et le Canada ont combattu les punaises de lit il y a 30 ans finalement. Oui, ça fait oui, c'est bien 20-30 ans qu'ils sont confrontés, mais un peu comme tout le monde. Sauf qu'eux, ils ont eu une recrudescence extraordinaire il y a entre 15 et 20 ans. Il a fallu trouver des solutions et ils ont pris des mesures drastiques. À New York, ils ont même brûlé des immeubles entiers tellement qu'ils n'avaient pas de solution. Souvent à Paris, des hôtels disaient que les punaises arrivaient pas avec les Américains. Vous l'avez entendu ça? Ouais, mais c'est plus vrai. Non. Alors je sais pas si ça a été vrai, mais c'est plus vrai et il a été dit aussi sur votre antenne par Pascal Pro il y a quelques mois que les punaises de lit arrivaient par les migrants. Oui. C'est une aberration. Oui. Enfin, les punaises de lit arrivent avec tout le monde. Les punaises de lit, elles arrivent pas, elles sont là. J'ai aussi entendu que les Russes avaient participé à l'implantation des punaises de lit en France. Ça aussi, c'est une aberration. Ouais. Les punaises de lit, elles sont là. Et j'en témoigne parce que avant que la Russie commence à faire ce qu'elle fait, j'avais déjà des punaises de lit. Alors, quand je vous ai eu au téléphone la première fois, vous m'avez parlé de punaises de lit colombiennes, américaines, chiliennes. Vous m'avez parlé de plusieurs types de punaises de lit. Vous vous rappelez ? Vous m'entendez, Israël ? Oui. Ouais, la première fois que oui, j'entends. Vous m'avez parlé de plusieurs nationalités de punaises. Oui, alors il y a des punaises de lit qui ont muté en fait, donc certaines sont plus résistantes que d'autres. Il y a plusieurs sortes de punaises de lit, mais in fine, une punaise de lit, ça reste une punaise de lit. Et c'est vrai qu'à la chaleur, aucune résiste.
Bon, c'est ça qui est génial. Venons-en justement à... vous allez au Canada, vous y allez parce que vous avez entendu parler de ce processus, ou vous y allez par hasard et vous découvrez par hasard ce processus? Non, on cherche sur des sites étrangers, Oui. des solutions, et on tombe sur trois acteurs majeurs aux États-Unis qui faisaient du traitement à la chaleur. Le premier, c'est une société qui avait des machines qui étaient alimentées par du propane, un truc ultra dangereux, je pense quasiment impossible à faire venir en France, donc on a vite écarté cette solution-là. Un deuxième qui avait une méthode de montée en température électrique, donc c'était intéressant. Sauf que dans nos foyers, on n'a pas de puissance suffisamment importante pour pouvoir alimenter des radiateurs électriques qui vont faire monter la température d'un logement entre 60 et 75 degrés. Et il y a un troisième industriel qui a mis en place une technique révolutionnaire. Donc il y a un fluide caloporteur qui est diffusé dans tout un système de radiateurs qu'on installe dans l'appartement, qui est fait de glycol. Et ce glycol est chauffé par des chaudières qui se trouvent dans notre camion. Et aux États-Unis, c'est une remorque. Mais je vous expliquerai plus tard pourquoi chez nous c'est un camion, pourquoi là-bas c'est une remorque, ou peut-être que ça n'a pas d'importance pour ce soir. Mais donc on choisit cette solution-là parce qu'elle est facile à mettre en œuvre. Elle n'est pas dangereuse, parce qu'il n'y a pas d'émanation de ce fameux fluide, et le glycol, c'est un produit alimentaire qu'on retrouve même dans nos propres dentifrices, donc il n'y a aucun problème avec ça. Et surtout, ce qui est important, parce que beaucoup de gens me disent oui mais bon, si j'allume mes chauffages, je vais monter à 60. Alors non, si vous allumez vos chauffages à fond, vous ne monterez pas à 60. Mais par contre, n'importe qui va chez Kiloutou ou chez un professionnel de la location, peut louer des radiateurs de chantier et faire monter son appartement à 60. Mais l'important, c'est pas de monter à 60. Parce que monter à 60, on sait que c'est la règle, il faut monter à 60. Oui. Mais c'est en combien de temps on va monter à 60? Parce que si on met des radiateurs de chantier et qu'on met 10 heures pour atteindre 60 degrés, les punaises de lit, elles sont pas débiles, elles vont prendre leur clic et leur claque et elles vont aller se cacher dans une zone froide. L'avantage d'une solution comme la nôtre, c'est que c'est tellement puissant, ça représente 600 000 BTU. C'est énorme en termes de puissance de chauffage. En moins d'une heure, dans l'appartement, il fait 60 degrés. Oui, c'est ça. Comme je l'expliquais tout à l'heure, dès qu'on allume, les punaises de lit sont attirées par la chaleur, et là, elles tombent dans le piège, et c'est une mort radicale instantanément. Mais encore une fois, le but, c'est pas de tuer que les punaises de lit adultes. Le but, c'est de tuer les œufs. Et dans la vraie vie, on a dit tout à l'heure que les produits chimiques, ça marchait moyen, ça marche en laboratoire, mais ça marche uniquement sur les punaises de lit adultes. Sur les œufs, ça ne marche pas. Et c'est pour ça que tous les professionnels de la dératisation qui vendent des services de traitement de punaises de lit, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent on vient aujourd'hui, on met le produit chimique et on revient dans 15 jours. Oui. Pourquoi dans 15 jours? C'est juste le temps que les punaises de lit adultes aient le temps de tomber dans le piège du produit chimique et que les œufs aient le temps d'éclore. Oui. Et comme ça, ils reviennent dans 15 jours et on recommence l'histoire. Oui. Un traitement, ça dure à peu près un mois pour un traitement sérieux, en fait, finalement. Alors, un traitement bien fait, ça dure un mois, sauf que dans la réalité, ça pas forcément. Et donc, du coup, on se retrouve avec des gens qui, au bout d'un an, 2 ans, font appel à nous. Parce qu'en fait, nous, notre solution, elle va tuer les punaises de lit adultes et elle va sécher les œufs. Oui. Donc, en fait, les œufs, ils vont plus pouvoir éclore. En fait, ils sont morts, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on a une efficacité en une fois. Alors, c'est sûr que notre traitement avec HIT, il est long. Enfin, long. C'est en une journée, on règle le problème. Il est coûteux, mais par contre, il est redoutablement efficace. Pour bien comprendre l'enfer que l'on peut vivre lorsque on a une infestation de punaises, on va accueillir Sandrine sur l'antenne d'Europe 1. Sandrine que j'ai eu au téléphone cet après-midi et qui m'a semblé être au bout de sa vie. Bonsoir Sandrine. Oui, bonsoir Olivier. Bonsoir Sandrine. Alors, je sais que vous vivez un véritable enfer avec ces punaises. Vous en êtes même vraiment à être en dépression à cause de ces punaises. C'est un vrai cauchemar. Tout à fait. C'est arrivé quand, en fait Ça va faire maintenant plus d'une année et demie que je suis dans ce cauchemar au quotidien. En fait, il y a eu des choses qui ont été faites, des professionnels qui sont passés une fois, 2 fois. Je suis arrivée à 4 fois
avec mes propres moyens parce que j'étais livrée à moi-même. J'ai pas eu l'aide de bailleurs. Donc, toute seule, dans ce pétrin, j'ai essayé de trouver des solutions. Grâce à Internet, donc, je trouve quand même des sociétés professionnelles parce que je connaissais rien du tout. C'est une première fois et on connaît pas ces bestioles et on sait pas comment faire, en fait. Oui. On est juste perdu. Et j'ai essayé de comprendre déjà comment ils sont, qu'est-ce qu'il faut faire pour se protéger. Au fait, c'est une catastrophe parce que je voyais que des choses négatives sur Internet. Oui, oui. Donc, livré à moi-même, j'ai fait appel au bailleur, la chose la plus logique qu'on peut faire quand on habite des immeubles chez des bailleurs. Donc, j'ai contacté directement mon bailleur pour demander de l'aide, justement, et de l'informer de la situation. Je rappelle que le bailleur a une responsabilité, on en parlera avec Israël, qui a eu à traiter plusieurs immeubles. Aujourd'hui, la problématique, c'est que les bailleurs ne veulent pas payer. Le vôtre n'a pas voulu payer non plus, je suppose. Le mien, ils m'ont envoyé directement balader, histoire de me dire, madame, c'est à votre charge. Carrément, ils n'ont pas voulu m'écouter, encore moins me recevoir convenablement. C'est que moi, j'étais là, avec une peur bleue, comme on dit. Au début, je voyais qu'une seule sur la couette de mon enfant. C'est comme ça que j'ai découvert ces bestioles. Oui. Et ça a commencé après, comment? C'est votre enfant qui a été piqué en premier, hein, je crois. C'est mon fils, oui, c'est mon fils. En fait, je suis rentrée par hasard dans sa chambre le soir, Oui. comme je le fais tous les soirs pour embrasser mon fils et le couvrir correctement. Et puis, je voyais dans l'obscurité, je voyais, parce que la couette, elle est blanche, Oui. je voyais qu'il y avait quelque chose qui bougeait sur la couette. Et j'ai allumé la lumière et puis je vois cette petite bestiole. Je cours, je prends un mouchoir, je l'attrape. Et puis tout de suite, je sors de la chambre, je fais de la recherche sur Internet pour savoir. En fait, j'avais une impression de la connaître, de ne pas la connaître, parce que j'avais déjà entendu parler, bien évidemment, des punaises de lit, c'est sûr et certain. Donc, on a cette peur déjà à l'intérieur de nous. Oui. Et une fois sur Internet, à voir comment elle est, cette bestiole, et je n'ose même pas prononcer ce mot, en fait, parce que je suis tellement dégoûtée et fatiguée de cette chose. Alors, du coup, je regardais sur Internet, Olivier, et j'ai vu que c'était ça. C'était ça, voilà. Et donc, du coup, la première chose que j'ai faite tout de suite, c'était réveiller mon enfant. Imaginez, Olivier, 3 heures du matin, quand même. 3 heures du matin, je réveillais mon fils pour lui demander de partir dans la salle de bain et prendre une douche à 3 heures du matin. Oui. C'est horrible. J'ai mis tous ces affaires, la couette, l'oreiller, tout ce que je trouvais dans ta chambre, j'ai mis dans un sac de poubelle noir. Oui. Et puis j'ai bouclé ça de suite. J'ai fait dormir mon fils avec un nouveau pyjama et tout dans mon lit. Et il faut savoir que là, Lolo, il a 17 ans. Il avait 14 ans et demi, 15 ans, voilà. Et ça fait déjà 2 ans, donc, que vous êtes embêté avec ça. Oui. 2 ans, exactement. Piqué, alors votre fils a d'abord été piqué, et ensuite, vous avez été piqué aussi. Moi, je pense que je suis leur terrain favorite. Ah bon? Oui. Je ne sais pas, est-ce que c'est mon sang qui les attire? Je ne sais pas, mais je comprends pas, en fait, l'attitude, parce que je trouve pas de mots, en fait. Alors, je Charles, me parle et je me regarde. Oui. Je me regarde parce que mon corps, il est bousillé, voilà. Il est bousillé avec ces traces, ces cicatrices. Ma vie a changé, Olivier. Votre vie a changé. Vie a changé. Oui. Elle a basculé, on dirait. Ma vie, elle a basculé à une catastrophe que je ne pensais pas vivre un jour dans ma vie. Oui. Je ne pensais pas vivre cette situation. J'ai perdu mon travail parce qu'à l'époque, je travaillais dans un domaine où j'accueillais chez moi des enfants. Oui. Donc, du coup, j'étais obligée d'arrêter le travail, le contrat et tout ce qui en suit par protection pour ces enfants-là, parce que je ne pouvais pas les mettre en danger aussi. Ma vie a basculé. Oui. Tout est fini pour moi. Ma vie de femme aussi, parce que j'étais en couple et j'ai fait une rupture de couple à cause de ça, parce que moi-même, je ne pouvais pas supporter mon corps. Je ne me voyais pas vivre une vie de couple. Oui. Mon fils, je le faisais sortir de notre appartement pour l'envoyer chez des amis pour le protéger. Et j'ai passé des nuits, je vous assure, Olivier, c'est une catastrophe. Mais je veux bien vous croire, parce que Charles nous dit au 7 39 21, il paraît que 30% des personnes piquées supportent mieux
les piqûres de punaises de lit. Moi, je sais que quand je me suis fait piquer, c'était une horreur. Ça me grattait pendant 2 heures. C'était horrible. C'est pas que gratter, Olivier, c'est que on a des cicatrices. Moi, mon corps est complètement foutu, on va dire. Je ne peux même pas me regarder. À vous laisser imaginer que j'ai pas été aux vacances. Pourquoi? Pour la simple raison que je ne peux pas me mettre en maillot de bain. Ma famille, ils étaient tous réunis. Moi, je refusais de partir. Je refusais. Par gêne, par honte, par tout, quoi. Mais vous n'avez jamais réussi à vous en débarrasser, donc, Sandrine? Jamais. Au fait, ce qui est arrivé, c'est qu'après l'intervention des professionnels, je vous ai dit 4 fois à ma charge, et quand je voyais que ça partait pas, j'avais l'impression, en fait, il y avait quelque chose que j'avais remarqué. Au début, je les voyais pas. Au début, c'est difficile à voir. C'est difficile à voir. Moi, j'ai mis un certain temps. C'est-à-dire que vous devenez tellement paranoïaque avec ça parce que dès que vous êtes dans votre lit, que vous vous faites piquer, d'abord dans votre lit parce qu'elle vous attaque. On l'a dit tout à l'heure avec Israël. Ce sont des bêtes vampires. Elles se nourrissent de votre sang. Donc quand on se réveille, qu'on est piqué en pleine nuit, finalement, ça finit par attaquer le sommeil aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des dépressions parce qu'ils ne dormaient plus. On dort plus. Moi, je dormais plus. Vous savez, parce que j'ai fini par vider mon appartement. J'étais jeté. Je me retrouvais dans un appartement vide. Mon fils et moi, on dormait sur des couettes. Oui. Dans le salon, on a déserté les chambres et tout ça. On dort tous les deux dans le salon. Et la nuit, je vous dis comment je passe la nuit, moi, Olivier. Allez-y. Assise sur une chaise. À surveiller mon enfant, en fait. Oui, voilà ce que je faisais. Je dormais pas. Votre immeuble est infesté, Sandrine, aujourd'hui? Je pense que c'est ça le problème. C'est parce que si ça part pas, c'est parce que mon immeuble est infesté et le bailleur ne fait rien du tout. Ne fait rien, il bouge pas. Alors Israël, je me retourne vers vous. Vous êtes confronté à ce type de situation dont Sandrine nous fait part ce soir, puisque vous évoquez des barres entières d'immeubles à Nice et en région parisienne. Vous êtes en région parisienne, Sandrine, me semble-t-il. Tout à fait, dans 91. Voilà, Israël, vous confirmez qu'il y a des immeubles, des résidences qui sont infestés complètement? Totalement. Là, on a fait une intervention la semaine dernière dans un petit immeuble de logements sociaux qui appartient au bailleur social de la SNCF, ICF Méditerranée. On a des punaises de lit, du sol au plafond, du sous-sol au dernier étage, dans les appartements et dans les parties communes. Alors, ce que dit Sandrine, ça coche toutes les cases. Oui. Ça réunit vraiment la détresse des gens que j'entends tous les jours. On est dans une situation catastrophique. Il faut aider cette dame parce que c'est pas normal d'en arriver là. Et c'est pas normal d'utiliser le mot suicide, rupture amoureuse, etc. Enfin, j'entends ce genre de tout ce qu'elle a raconté. Je l'entends tous les jours, mais avec différentes personnes. Et là, elle cumule l'ensemble. C'est pas possible d'en arriver là. Je la comprends parfaitement parce que sans avoir été jusqu'à penser au suicide, bien évidemment, je peux vous dire que moi, j'ai passé un moment mais terrible. Je sentais que ça m'attaquait vraiment le moral. Alors, il me fallait assurer la libre antenne tous les soirs, il fallait assurer mes tournages, mais ça commençait à m'atteindre le moral parce que vous ne dormez plus, Sandrine, vous me confirmez, vous ne dormez plus, vous ne pensez plus qu'à ça, en fait. Je ne dors pas. Ma vie, c'est, je vais vous dire, quand je ferme les yeux un petit peu, c'est le matin à 7h. Quand la lumière du jour, elle est là, je peux fermer les yeux, ne serait-ce qu'une heure et demie, pour prendre ma douche et dégager de cet appartement et sortir à l'extérieur pour passer la journée dehors, à l'extérieur, parce que j'avais perdu mon travail. Ma vie, elle a complètement, je sais pas comment vous dire, je trouve même pas le mot. Non, mais je comprends, je vais vous dire, Sandrine, parce que là, ça fait un mois que je m'en suis débarrassé. Avant ça, j'étais piqué tous les jours. Et donc, c'est infernal. Alors, la piqûre, bien évidemment, ce n'est pas une piqûre de guêpe, mais vous n'aimez pas être piqué par des insectes. Et puis ça gratte, c'est très désagréable. Donc, on ne finit plus que penser qu'à ça, en fait. Ça devient obsessionnel. Je ne sais pas si vous avez vécu la même chose, Sandrine, mais visiblement oui, on ne pense plus qu'à ça.
Il y a que ça, Olivier, il y a que ça, en fait. Et on n'a plus de vie, en fait. On n'a plus de vie parce que moi, même mon enfant, vous vous rendez compte, mon enfant, quand il vient pour m'embrasser parce que j'ai tout fait pour refaire cet appartement de zéro, faut savoir que je me suis endettée pour faire les travaux, pour faire sortir tout l'immeuble que j'avais, les anciens meubles. J'ai refait mon appartement, je l'ai retapé, j'ai retiré papier peint partout. J'ai mis de la peinture, c'était un chantier. Je peux vous envoyer, Olivier, les photos. Vous allez constater le travail que j'ai fait sur mon appartement. Et ils sont encore là. Ils sont encore là. J'ai sécurisé le maximum mon enfant pour lui faire une nouvelle chambre. Je refuse que mon fils vienne me faire le bisou le soir. Je dis, moi, je sais très bien qu'ils sont autour de moi. Je le sais. Oui, parce que tous les matins, je me lève avec des blessures, des piqûres. Je suis piquée tous les soirs. Tous les soirs. Ouais. Il faut savoir que je suis malade, que j'ai l'anémie aussi. Alors, ils me prennent mon sang et c'est horrible. C'est horrible. C'est juste horrible. Israël, quelle est la responsabilité des bailleurs face à une infestation comme ça, d'une résidence ou d'une barrière d'immeuble? Est-ce qu'aujourd'hui, que dit la loi, en fait? Parce que, je le répète, moi, je l'ai vécu. Et je ne suis pas à l'abri de le revivre. Hein. D'ailleurs, je précise que la résidence dans laquelle je vis aujourd'hui, le 4e en dessous, le 3e en dessous, le 1er, le second, la résidence est infestée. Ça veut dire que, d'après ce que vous m'avez expliqué, Israël, il y a de grandes chances que, à nouveau, je sois retouché par ces punaises. Tant que la résidence est infestée, on ne peut pas s'en débarrasser. Que dit la loi par rapport à ça? Parce que c'est un véritable fléau et c'est une nuisance. Il y a la loi Elan de 2018 qui classe les punaises de lit comme un critère de salubrité. Et le problème pour un bailleur, c'est que à partir du moment où on habite un logement depuis plusieurs années, on considère, la loi considère que c'est nous qui êtes responsable. Oui. Exactement. Si on rentre dans un appartement et qu'au bout de 2 semaines, 3 semaines, on a des punaises de lit, c'est au bailleur de faire le nécessaire. Mais ça, c'est pas le sujet. Le problème, c'est que même si le bailleur, et c'est le cas des bailleurs sociaux qui font des appels d'offres auprès de sociétés de dératisation pour traiter, on peut pas dire qu'ils traitent pas. Hein. Ils font le travail, sauf qu'ils le font mal et ils rémunèrent leurs partenaires au lance-pierre. Ce qui fait que quand un résident appelle son bailleur social pour lui dire qu'il a des punaises de lit, le bailleur social ne dit pas forcément c'est à votre charge, ça fait plus de 6 mois, plus d'1 an que vous êtes là, donc c'est à vous de payer, etc. Ils envoient des sociétés parce qu'ils ont compris qu'aujourd'hui la punaise de lit, elle n'est pas disciplinée à rester dans un seul logement, elle se balade dans tout l'immeuble. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des barres d'immeubles ou des immeubles complètement infestés. Donc ils ont pris le problème à bras-le-corps et ils essayent de l'endiguer. Et là, on peut vraiment traiter une barre d'immeuble infestée? Parce que je sais que vous traitez à Marseille, à Nice, à Aix, il y a des barres d'immeubles infestées. On peut se débarrasser sur toute une barre d'immeuble, on peut s'en débarrasser? Oui. Alors là, très concrètement, on est là pour les 3 prochains jours, on est à Rouen, dans une barre d'immeuble vraiment immense, gérée par Habitat 76, qui fait des traitements chimiques, mais qui n'arrive pas à s'en débarrasser. Et ils ont fait appel à un de nos partenaires pour faire de la détection canine dans tout l'immeuble. Oui. Donc ils ont, au préalable, amené des chiens et ils ont été rechercher les punaises de lit où elles se trouvaient exactement pour faire des traitements ciblés. Et à l'issue de cette détection canine, ils ont fait appel à nous pour nous dire, voilà, tel et tel et tel appartement est infesté, merci de les traiter. Et donc là, on intervient, parce que traiter la barre d'immeuble dans son ensemble, c'est impossible. Techniquement, c'est possible. Oui, c'est juste techniquement, mais il vous faudrait 6 camions, 7 camions, je suppose. Exactement. Et il faut surtout reloger les gens parce que quand on fait monter la température d'un appartement à 70 degrés, c'est un sauna. Les gens ne peuvent pas rester dedans, ne peuvent pas réintégrer le logement le jour même. Parce que si on travaille le soir tard, à 3 heures du matin, on va pas leur demander de venir dormir dans 70 degrés. Yvette au 739-21 nous demande combien coûte une intervention et quels sont les résultats. Alors les résultats, vous les avez entendus, Yvette. Tout à l'heure, Israël nous disait que une intervention n'est pas, ce n'est pas un résultat à 100%, mais ça ralentit. Voire ça coupe pour quelques mois l'infestation de punaises. Moi, je peux vous répondre, c'est aux alentours de 800 €
une intervention entre 600 et 800 euros. Et comme il faut compter à peu près 2 interventions, comme l'a dit Israël, sur 15 jours d'intervalle, on en est à 1500 euros à peu près. Vous, c'est un peu plus cher, hein, je crois, Israël. Alors, nous, c'est bien plus cher. Bien que ça démarre sur des cas de figure d'un studio en rez-de-chaussée facile d'accès, on démarre à 1500 euros. Alors oui, on est plus cher, mais par contre, déjà, c'est écologique. Il n'y a aucun produit chimique, c'est pas nocif pour les habitants, pour les animaux. Oui. C'est efficace, c'est-à-dire qu'on vient le matin, on repart le soir, le problème est réglé. Oui. Surtout, vous n'avez pas à respecter un protocole qui est intenable, c'est-à-dire laver tous les textiles qui sont dans l'appartement, les vêtements, les rideaux. Tous mes vêtements, moi, je peux vous le préciser, et je préciserai aussi que j'ai rencontré plusieurs de vos clients, et je confirme que votre efficacité à 100%, ça marche, même si c'est coûteux, mais ça marche, et c'est important de le dire. Quand vous annoncez 99,99%, c'est vrai, ce qui n'est pas le cas des traitements chimiques, malheureusement. Mais c'est vrai que ça marche. Alors justement, donc il n'y a pas les textiles à faire, il n'y a pas les meubles à jeter, c'est-à-dire que les meubles ils vont être chauffés, ils vont être désinsectisés. Alors oui, il y a des traces de déjection de punaises de lit. Une fois que c'est séché par la chaleur, c'est pas méchant, on peut nettoyer ça avec des lingettes et les faire disparaître. Et on n'a pas besoin de vider la maison pour se débarrasser des punaises de lit. Oui. Et surtout, ce qui est aberrant dans les protocoles de traitement conventionnels, c'est qu'on vous dit vous allez rester dormir dans votre chambre qui est infestée, parce qu'il faut que vous serviez d'appât pour que les punaises de lit sortent de leur cachette le soir pour venir vous manger et tombent dans le piège du produit chimique. C'est ce qui s'est passé pour moi. Hein. J'ai été l'entreprise a traité et les 5 jours suivants, j'ai continué à me faire piquer pendant 5 jours. Voilà. Oui. Non, mais je vous dis vraiment ce qui s'est passé. Donc vraiment, je vais vous dire, ça n'a pas vraiment marché. Alors. Moi, je vais vous préciser un truc parce que comme j'ai vraiment été embêté avec ça et que Sandrine, je vais vous dire Sandrine, j'ai été pas loin de la dépression, hein, de l'obsession parce que ça me portait vraiment sur le moral. J'ai fini par trouver quelques petits trucs pour en fait créer des espèces de frontières chimiques autour de mon lit, autour des canapés, c'est-à-dire tous les contours du lit et tous les contours du canapé, je les ai aspergés de terre de sommière, de terre de diatomée et d'un poison d'une laque qu'une entreprise de dératisation parisienne qui lutte contre tout ça depuis 200 ans m'a fourni. Ça marche, ça, Israël. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai fait cette espèce de frontière sur les lieux sur lesquels je me posais, j'ai arrêté d'être piqué. Voilà, ça je voulais donner quand même ce petit truc. Il faut le faire le matin et partir, laisser au moins aérer parce que ce sont des produits qui sont toxiques. Mais voilà ce que j'ai pu faire. Maintenant, je pense que quand une maison a été traitée chimiquement, il faut continuer à traiter les plaintes. Il faut faire de la prévention, même si, comme vous le dites, Israël, ça ne garantit rien. Hein. Ça implique, dans ce cas-là, ça implique de vivre en permanence dans des produits chimiques, dans des sols joncés de terre de diatomée ou de terre de sommière. Oui. C'est la nouvelle mode. Je pense que on peut pas vivre comme ça. J'arrive chez des gens, ils ont mis le lit au milieu de la pièce, il est plus collé sur les murs, oui. Et il y a le lit est entouré de scotch de la terre et du scotch double face pour éviter que les punaises de lit passent. Alors déjà, les punaises de lit, elles arrivent à passer le scotch double face. Et quand on dort, dans ce cas-là, il faudrait dormir en lévitation et ne pas avoir de couverture. Parce que la nuit, en bougeant, on fait tomber la couverture au sol, et là, on crée un passage pour les punaises de lit. Vous, Sandrine, vous avez trouvé des petits trucs pour vous aider comme ça, ou vous continuez à vous faire piquer? De toute façon, je suis piquée, même avec les produits que je mets, Olivier. Je vous assure que tous les produits que j'ai essayés, même cette poudre diatomée, je sais pas comment on l'appelle. La terre de diatomée. Oui, exactement. Je l'ai saupoudrée partout, mais partout. Et puis je la laisse, c'est-à-dire dans les pièces 4 jours, ils disent il faut la laisser 4 jours travailler comme ça, puis après avec l'aspirateur il faut ramasser, jeter le sac d'aspirateur plus tard. Je fais tout ça et on a des pchites, j'achète sur Amazon des pchites. Tous les mois j'ai pratiquement dans les 200 € de produits que j'achète pour faire passer tout le temps les produits, tout le temps.
Je n'arrête pas, je vis avec, au fait. La terre de Diatomée, Israël, on a vu que le Parisien en parlait, que des chaînes d'infos en parlaient il y a une dizaine de jours. Vous avez parlé tout à l'heure d'études en laboratoire. Dites-nous ce que vous pensez de la terre de Diatomée, en fait, parce que c'est, soi-disant, le nouveau remède miracle. Non, c'est la terre de Sommières qui est sortie il y a 10 jours. En réalité, ça existe depuis longtemps. La terre de Diatomée et la terre de Sommières, c'est à peu près le même effet. Enfin, c'est pas le même effet, mais c'est le même résultat. C'est-à-dire que quand la punaise de lit va passer sur de la terre de Diatomée, c'est du silice, donc ça va lacérer l'insecte, quel que soit l'insecte, et au bout de quelques jours, elle va finir par mourir parce qu'elle aura des micro-lacérations sur son corps. La terre de Sommières, c'est différent. Quand elle va passer dessus, elle a un pouvoir asséchant. Elle va absorber en fait les fluides de son corps, et ce qui va causer la mort de l'insecte. C'est pas instantané, mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Bien sûr que ça fonctionne. En laboratoire, ça fonctionne. Vous mettez 4 punaises de lit dans une éprouvette avec de la terre de Sommières, de la terre de Diatomée, vous les observez pendant 24 heures, elles vont mourir. Mais de ce que nous on constate, et je vois des centimètres et des centimètres de terre, quelle qu'elle soit, chez les gens. Moi, j'en ai mis partout. J'ai vécu dans le désert de Gobi pendant 10 jours. Mais ça, c'est une connerie. Ça, c'est une connerie parce qu'en fait, c'est tellement fin. Donc la terre de Sommières, encore ça va parce que c'est un dérivé d'argile. On va dire que ça va pas avoir d'effet négatif sur la santé humaine, sauf que de respirer des particules fines comme ça, c'est pas bon. La terre de Diatomée, par contre, c'est à bannir pour les êtres humains comme pour les animaux, et peut-être encore plus pour les animaux ou un chien qui va avoir sa truffe juste au-dessus. C'est un effet lacérant. Donc si c'est un effet lacérant sur les insectes, c'est un effet lacérant également sur nos poumons. Ce sont des petites particules de verre. La terre, exactement. Donc attention à comment on l'utilise. Mettre de la terre de Diatomée ou de la terre de Sommières à l'intérieur de ces boîtes d'encastrement de prise ou derrière ces plaintes, pourquoi pas. Ça peut être d'une grande aide si on a une infestation naissante et qu'elle commence à aller se planquer. Elles vont rentrer là-dedans et au bout de quelques jours, elles vont finir par mourir. Vous, Sandrine, vous avez fait tout ça. Vous avez mis de la terre de Diatomée, la terre de Sommières partout. Non, pas cette deuxième, je la connais pas. Par contre, je sais pas comment, la première, oui. La première, j'ai regardé sur Internet, tout le monde donne des avis en disant que c'est efficace. Donc j'ai acheté cette poudre, j'ai acheté un seau de 5 kilos, j'ai acheté cette poudre et tous les 4 jours, je renouvelle. Je mets dans les chambres, parce que ces chambres, on n'est pas dedans, donc je laisse 4 jours, puis j'aspire le produit et je remets. Vous en êtes où aujourd'hui, Sandrine, là, parce que aujourd'hui, je suis, c'est moi. En fait, c'est moi le laboratoire. En fait, à un moment donné, pendant 6 mois, j'étais pas piquée et je me suis dit, ça y est, c'est sorti de chez moi, c'est bon. Et c'est là où j'ai commencé à faire les grands travaux à la maison. En fait, je retirais tout, j'ai fait de la peinture, j'ai commencé à remeubler mon appartement doucement, parce que comme c'est grand, je commence par chambre à meubler mon appartement. Et puis, depuis plus de 3 mois, je commence à avoir des piqûres sur mon corps. C'est pas le cas de mon enfant, donc Dieu merci, déjà il est à l'abri. Mais moi, je subis et je les trouve même pas. Le problème, c'est que je les cherche. Je passe des nuits et des nuits à les chercher avec la lumière de mon portable. Je trouve pas, mais je suis piquée. Le lendemain, je trouve des traces de sang sur mes couettes. Je trouve des piqûres sur mon corps, mon dos, partout. Et c'est pour ça que j'étais en train de faire de la recherche et c'est comme ça que j'ai découvert les informations sur IT et je me suis dit, quand j'ai vu comment ils travaillent et leur façon de travailler, je me suis dit, c'est ça la solution. Enfin, j'ai peut-être trouvé la solution. Et donc, du coup, je n'attends que ça, j'attends que d'en finir avec. D'en finir. J'ai demandé à la mairie de partir complètement de mon appartement, de quitter, de partir ailleurs, de me proposer un appartement. Non, ils proposent pas, je suis pas prioritaire et je ne suis pas, pour eux, c'est pas quelque chose d'urgent. Voilà. Malgré qu'ils ont vu les photos, j'ai même pris des photos de moi-même. Et j'ai envoyé les photos aux 2 personnes avec qui j'ai parlé, c'est des dames, et je leur avais dit, je vais vous envoyer des photos de mon corps. Alors, ces photos-là, ils vont pas vous montrer la situation dans laquelle je vis. C'est juste, c'est inacceptable et c'est inhumain.
C'est pas possible de vivre dans des conditions pareilles. Je paye quand même mon loyer, je paye dignement mon loyer. On vit avec une dignité, mais on se rend compte que on n'est rien en fait, on n'est rien. Face à ça, on n'est rien. Il y a plusieurs questions sur ces punaises de lit. Vous êtes très nombreux et nombreuses. On va pas pouvoir répondre à toutes les questions. La question qui revient souvent, c'est grand comment. Moi, je peux vous répondre. C'est grand, comme l'a dit Israël tout à l'heure, les œufs quand les bêtes sortent des œufs, elles sont toutes petites. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'elles vous attaquent tout de suite, parce que moi, je me suis fait attaquer par de minuscules punaises de lit qui étaient pas plus grandes qu'une tête d'épingle. Et puis, ça peut atteindre les plus grosses que j'ai vues. Pratiquement, sont un peu moins grosses que une coccinelle, en fait. Vous me confirmez, hein, Israël? Alors, je vais vous répondre de façon très précise. Donc, les œufs, ça ressemble à un grain de riz. Donc justement, ils ont une espèce de coque qui les protège. Ah d'accord. C'est pour ça qu'elles sont totalement protégées des produits chimiques. Quand elles sortent quand l'œuf est clos, une punaise de lit bébé, ça fait 1 millimètre. Et alors oui, elle a besoin de se nourrir tout de suite parce que ça fait partie de son processus pour grandir. Donc elles sortent, elles se nourrissent tout de suite. Une punaise de lit adulte en fin de cycle fait à peu près 5 mm, donc un demi-centimètre. Et quand elle a mangé, elle s'allonge, et c'est là que son corps se gorge de sang, et elle fait à peu près 0,7. Voilà. C'est visible, c'est très visible. Hein. Très visible à l'œil nu, sur les couettes blanches, comme l'a précisé Sandrine. Si vous voulez voir à quoi ressemble une punaise de lit, le mieux c'est d'aller sur Google et de bien évidemment de taper punaise de lit et d'aller dans la rubrique images. Et je vous jure que la rubrique est très bien documentée et elle vous montrera toutes les tailles de punaise de lit et l'évolution d'un bébé punaise jusqu'à l'âge adulte. La question qui revient régulièrement, c'est est-ce que l'humidité dans les logements attire les punaises de lit? Non, pas plus que ça. D'accord. Qu'est-ce qui attire? Alors la question, c'est qu'est-ce qui attire les punaises de lit en fait? Votre sang. Eh oui, c'est ça. Hein. En fait, et ce qui est incroyable, il s'est passé quelque chose pendant la période du confinement. La propagation s'est un petit peu limitée parce qu'il y avait beaucoup moins de tourisme, de voyages, etc. Mais la prolifération au sein des logements, elle a augmenté. Elles avaient à manger 24/24. Et elles avaient tout type de plats. Tout type de plats, ouais. Voilà. Et partout, à tous les étages. Donc, du coup, c'était extraordinaire pour elles. Et justement, j'en viens à ça pour expliquer surtout que beaucoup de gens me disent, bon, c'est une résidence secondaire, je vais fermer la maison, je reviendrai l'été prochain, tout sera mort. Non, c'est pas ça. Non, pas si c'est une maison individuelle au milieu d'un champ, beaucoup vont mourir, mais il y a toujours une qui va rester et qui va vous attendre. Si c'est un appartement dans un immeuble, le risque, c'est quoi? C'est que beaucoup meurent, mais certaines sortent et aillent coloniser les appartements voisins. Donc, il ne faut pas se dire, le problème des punaises de lit, il est limité à un appartement. Donc, si un voisin a des problèmes de punaises de lit, il faut vite trouver des solutions pour qu'il s'en débarrasse. C'est la responsabilité de tous. Et c'est là où moi, je suis très agacé de la situation, c'est qu'au quotidien, je me rends compte, en réalité, que les bailleurs sociaux ne font rien de bien, concrètement, sauf quelques-uns. Voilà, là, j'ai un exemple, c'est Habitat 76. Vraiment, je les félicite parce que ils ont décidé de régler le problème. Mais après, les grands bailleurs sociaux, ils font le strict minimum pour se conformer à la loi, en envoyant des sociétés qui payent le lanceur. Je critique pas ces sociétés, hein, ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'on leur donne. Oui. Alors vous êtes bien évidemment. Avec des immeubles. Allez-y, pardon. Non, et on se retrouve du coup avec des immeubles infestés, entiers, des quartiers infestés. À Nice, on a des quartiers vraiment infestés. Moi, j'ai des appels et je regarde, je note les adresses. Et en fait, un immeuble, puis un deuxième immeuble, puis un troisième immeuble. Et quand on intervient chez des gens, on a un gros camion, une installation énorme avec des tuyaux de partout. Donc ça interpelle. Et beaucoup de gens viennent nous parler. Et la parole se libère. Parce que déjà, on ne juge pas. C'est pas parce que on a des punaises de lit qu'on n'est pas quelqu'un de fréquentable. Ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Donc moi en tout cas et mes équipes c'est comme ça. On a une politique, c'est que on est bienveillant, on essaye de renseigner les gens au maximum et on se rend compte, comme aujourd'hui, on traite un appartement au 2e étage d'un immeuble qui en comporte 6 ou 7. Du rez-de-chaussée au dernier étage,
tout le monde est infesté. Mais oui, comme la résidence dans laquelle j'habite. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui vivent un enfer, parce que moi, ça fait 2 ans que je connais ce problème. Donc, on s'habitue, on combat, on arrive à trouver des trucs. Mais les gens qui découvrent ça sont effarés. Parce que plus personne ne dort dans une maison où il y a une famille. Là, chez moi, au 3e, plus personne ne dort. C'est devenu une psychose. Bien évidemment, vous êtes beaucoup à demander les coordonnées d'Israël, que nous mettrons sur notre groupe Facebook, parce que vous comprendrez que pour des raisons éthiques, nous n'avons pas à faire de publicité pour une société, mais vous pourrez trouver les coordonnées de la Société d'Israël sur le groupe Facebook de la Libre Antenne. Donc on peut s'en débarrasser, hein, vous confirmez. Mais pour une personne comme Sandrine, alors Israël, qui a tout fait, parce que moi j'ai envoyé toutes mes affaires, mes 2 canapés, mon lit, à la congélation. Il y a des sociétés qui embarquent tout dans des sacs plastiques, des sacs de poubelle, et qui vous mettent à moins 40 degrés pendant 4 jours vos affaires, vos canapés, tous les meubles de votre appartement si vous voulez. Mais au final, Sandrine, qui n'arrive pas à s'en débarrasser depuis 2 ans maintenant, c'est quoi la solution pour Sandrine? Alors, je rebondis juste sur ce que vous venez de dire. La congélation, c'est une superbe idée, parce que ça permet de libérer un petit peu l'espace, mais il ne faut pas oublier qu'il faut traiter l'appartement, parce que les punaises de lit sont sur le canapé, on les trouve derrière les plaintes. Et je salue une initiative d'une ville alsacienne, je n'ai plus le nom, qui a mis à la disposition de ses administrés des conteneurs, alors pas frigorifiques, mais chauffants, qui permet aux gens, et c'est gratuit il me semble, de déposer leurs objets, leur mobilier dans ce conteneur pour les mettre à l'étuve et pour se débarrasser des punaises de lit. Mais il faut bien préciser que c'est pas en vidant l'appartement qu'on va vider les punaises de lit avec. Quand elles sont bien cachées dans le bâti, il faut trouver une solution pour le bâti. Et c'est en ça que notre méthode, elle est extraordinaire. C'est qu'on fait chauffer l'ensemble du logement, on fait monter les murs, l'intérieur des murs, on met des sondes pour se rendre compte, pour monitorer tout ça, on fait monter les murs à 60 degrés, voire plus. Là, j'ai les yeux rivés sur mon écran, parce qu'on a un traitement en cours à Nice, et on est à 75 degrés dans quasiment partout, dans tout l'appartement. Mmh. Voilà. Donc là, je pense que c'est un succès. Dès qu'on raccroche, je dois retourner bosser. D'accord. Sandrine, vous continuez donc à discuter avec votre bailleur. Aujourd'hui, c'est toujours négatif. Il ne veut pas vous aider? C'est négatif. Le dernier appel que j'ai fait à mon bailleur pour demander encore une fois de l'aide. Donc la réponse était tout de suite négative encore une fois. C'est à votre charge. C'est tout ce que ça veut dire. C'est à votre charge. Donc voilà. Donc je vais encore continuer à me battre comme ça, à essayer de trouver des solutions, ou bien de faire appel à des sociétés professionnelles encore et encore, mais je ne pense pas que j'en finirai avec, parce que avec tous les travaux que j'ai faits, j'ai renouvelé mon appartement, j'ai renouvelé mon meuble. Vous en êtes à combien d'euros là? Combien de dépenses? Oh ben écoutez, Olivier, je ne peux même pas vous dire. Il faut vraiment que je mette la tête dans les calculs et que je fasse des. Mais vous êtes à plus de milliers d'euros ou de centaines d'euros? Non, des milliers d'euros, Olivier. Rien que de passage de la société professionnelle chez moi, pour les 4 passages, ça m'a coûté alors 400 euros x 4, 450 euros x 4. Ouais, voilà, ouais. Ça c'était de ma poche. Ces 4 passages. Mmh. Jeter tout mon meuble, qui veut dire mes canapés, mon salon, tout ce que j'avais, la chambre à coucher, mes matelas qui étaient neufs, le matelas de mon enfant, sa chambre à coucher, j'ai tout balancé. Même les gardiens qui m'ont aidé, ils m'ont dit mais c'est pas possible, tout est neuf chez toi, c'est dommage. Oui. Je dis non, je garde rien, j'ai peur. Oui. Il faut tout faire sortir. À la congélation, autrement, c'est vraiment efficace, hein. Vous confirmez, Israël? Je confirme. Mmh. La congélation ou les conteneurs chauffants, c'est très bien. Alors, il y a une question qui revient régulièrement aussi, c'est est-ce que la punaise de lit, comme certains acariates, transmettent des maladies? Je suis pas entomologiste, oui. Mais à ma connaissance, non. Non, d'accord. Non. D'accord. Bon. Et donc aujourd'hui, vous continuez donc à traiter. Je rappelle qu'on mettra vos coordonnées sur la page Facebook de la Libre Antenne pour vous qui nous écoutez, si vous connaissez ce problème.
C'est à ce jour, en tout cas, une formule qui marche très bien, vous l'aurez compris. Merci beaucoup Sandrine, merci beaucoup Israël pour votre intervention ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Il y a eu des dizaines et des dizaines de textos de personnes qui vivent cet enfer aussi. Il y a beaucoup de questions. Bien évidemment, j'ai à peu près posé toutes les questions qui revenaient régulièrement. Soyez attentifs les uns et les autres quand vous allez dans les lieux publics, type, comme on l'a dit tout à l'heure, cinéma, où il fait sombre, les transports publics aussi. Vous l'avez entendu, Israël vous l'a dit, si vous ramenez une femelle chez vous, l'infestation peut partir d'un seul coup. Et puis, bien évidemment, nos entretiens seront dès demain disponibles en podcast. Si vous voulez partager avec des amis tout ce qui s'est raconté ce soir, et bien évidemment, voilà, vous le faites. Vous le faites. Merci Israël. Est-ce que je peux un petit mot de la fin? Ah, mais bien sûr, allez-y, je vous en prie. En fait, je voudrais profiter justement de cette tribune pour exprimer un vrai coup de gueule sur les pouvoirs publics et les grands acteurs des logements sociaux, et pas que, il y a des bailleurs privés qui ne font rien, justement pour leur dire, prenez vos responsabilités et faites quelque chose. Il en va de la survie de leur patrimoine. Je parle pas du mien. Oui. Voilà, donc il faut faire quelque chose, et encore une fois, c'est pas un problème qui se limite aux frontières d'un appartement. Donc on est tous concernés. Moi, si demain j'ai un voisin dans mon immeuble qui a des punaises de lit et qui a pas les moyens de se payer un traitement, je vais l'aider. Et Sandrine, j'ai vos coordonnées, on va vous appeler, on va trouver une solution, on va pas vous laisser dans la galère. Parce que je peux pas entendre qu'une personne en arrive à ne plus avoir de vie sociale. Et n'ait plus envie de vivre, et surtout. Pense au suicide pour un problème de punaise de lit. Donc on va vous aider et on pourra se reparler dans quelques semaines avec Olivier sur cette même antenne, s'il nous invite, pour lui raconter notre histoire. Vous serez les bienvenus, chers amis. Merci. Merci d'avoir pris de votre temps l'un comme l'autre pour parler de ce problème qui, je le rappelle, vous qui nous écoutez, alors soit vous avez été touché et vous connaissez, soit vous n'avez pas encore été touché, et je vais prier pour vous pour que vous ne le soyez pas, parce que c'est une vraie galère, et ça n'a rien à voir encore une fois avec l'hygiène, vous l'aurez compris. Ce sont des petites bêtes qui, comme l'a dit Israël, font partie de la nature, mais ce sont des petites bêtes très très embêtantes et qui peuvent du jour au lendemain faire basculer votre vie. Donc méfiance. Merci Sandrine, merci Israël, et puis on se reparle dans quelques semaines, bien évidemment, ça sera avec grand plaisir. Merci à vous, merci infiniment. Bonne soirée. Au revoir. Sandrine, à demain, je vous appelle. Au revoir.